médecin tel que vous, docteur Dimi? Monsieur Oussima, c'est pas du tout évident, hein, c'est même pas facile. Parce que la médecine traditionnelle, surtout un initié, médecine traditionnelle basée pas seulement pour guérir la santé, mais qui guérit aussi l'esprit, qui communique avec l'esprit de nos ancêtres, qui guérit l'âme. C'est pas une médecine facile, parce que la médecine conventionnelle, quand vous voyez un médecin, un docteur dit « je travaille dur », non, c'est pas le cas. Nous travaillons plus que dur. Parce que dans la médecine traditionnelle africaine, nous sommes en même temps, nous travaillons dans le domaine de la pharmacologie. Donc, nous fabriquons les médicaments. Donc, on s'approprie, on va chercher les médicaments, on transforme les médicaments pour administrer aux patients. Alors que les médecins modernes ou docteurs s'asseyent, ceux qui consultent tout simplement, ils prescrivent les médicaments, on amène le résultat, ils represcrivent les médicaments. Chez nous, que ce soit les médicaments, c'est nous. Que ce soit la consultation, c'est nous. Consultation, domaine naturel, mystique, c'est nous. Communication avec les esprits de la nature, des esprits de nos ancêtres, pour détecter, pour comprendre les failles que le patient a, c'est nous. Maintenant, les combats mystiques pour résoudre le problème des patients, c'est toujours nous. C'est pour dire qu'on ne peut pas nous comparaître avec les médecins qui combattent au système occidental. Et en même temps, vous voyez, les gens vont dire, nous prions pour résoudre le problème. Les praticiens prennent les choses, les éléments de la nature, les écorces, les herbes et autres, pour travailler sur le patient. Donc ça veut dire que pour combattre contre les ennemis, combattre contre les sorciers, les esprits négatifs, et résoudre le problème des patients. Ça veut dire que nous avons un travail très dur, un travail qu'il faut avoir le cœur, il faut accepter. Parce que sans ça, le patient doit arriver devant toi. Tu ne dois pas le faire. Parce que multiples sortes de maladies, pédiatrie, les maladies des enfants, on est dedans. Les grandes personnes, les enfants, les moyens enfants, les vieilles personnes. Tu te retrouves, les cas mystiques encore, tu es dedans. Ça veut dire que c'est un travail qui n'est pas du tout. On peut le constater, vous êtes carrément au début et à la fin de cette chaîne-là, de cette longue chaîne. Vous avez parlé tout à l'heure de maladies, de combats mystiques. J'ai souri parce que je me suis dit, comment est-ce qu'ils peuvent combattre mystiquement? Ils vont en guerre. Ça se passe comment? Peut-être en une minute, le combat mystique, ça se passe souvent comment? Oui, monsieur Moussimo, vous savez, nous qui, quand tu as face à toi un sorcier qui me dit comme un lion qui a arrêté sa viande, tu viens, si toi, tu veux aller arracher ça au lion, ça serait comment? Donc dans le domaine mystique, l'âme de quelqu'un, les différents corps qu'on a, est exploité dans le domaine mystique. Donc quand ton ennemi, un sorcier ou un vampire veut te tuer, il tient ton âme. Il prend l'autre corps. D'accord, il tient ton âme. Oui, ton âme. D'accord. Il tient ton âme. Et c'est qu'il va prendre ça. Passant par là, il va te tuer. Nous qui sommes maintenant là pour combattre, pour te récupérer, pour te ramener, il faut qu'on l'arrache cela. On prend entre ses mains. Maintenant, eux, ils savent que nous existons. Donc, eux, quand ils s'asseyent maintenant, ils prennent l'âme de quelqu'un, ils tiennent en captif pour le tuer. Ils savent que nous pouvons sortir, nous pouvons venir intervenir. Donc ils nous attendent avec leurs propres armes mystiques pour nous abattre. Les flèches mystiques, tout ça, il y a tout, que ce soit les flèches mystiques, les couteaux mystiques, tout ça existe. Les couteaux mystiques, ce n'est pas fabriquer votre couteau comme vous limez là pour attendre. Non, les machettes mystiques, ce n'est pas ça. On prend toutes les choses de la nature, on fabrique avec. Quand ça entre sur toi, c'est mortel. Donc quand nous on vient combattre mystiquement pour arracher, ça veut dire en ce temps on est en danger. Avez-vous déjà payé les pots cassés, docteur Dimi? Monsieur Moussima, vous savez... Avez-vous déjà risqué votre vie? Mais pour, on risque la vie chaque fois. Avez-vous déjà été atteint, je veux dire? Mais ça n'a même jamais manqué. Plusieurs fois. Vous savez, il y a des fois quand tu es en train d'intervenir sur un patient, il est seul.
l'ennemi est peut-être 2, tu as repéré. Quand c'est chaud, il appelle un renfort. S'il vient, le renfort vient, tu n'es pas prêt, tant pis pour toi. Tout ça, c'est sur le plan mystique. C'est compliqué. Hein? on se croirait carrément dans un forest, Dr Dimi. Vous nous expliquez des choses qui ne peuvent pas être vues par nos yeux, nous. Bien sûr, vous savez, quand tu es un sorcier, un vampire, tu as les capacités de te dédoubler, de sortir en toi. D'autres peuvent sortir même 3, même 10 fois. Alors, il a ces capacités-là. C'est lui qui a ces capacités. Nous, maintenant, aussi, parce que nous sommes aussi comme eux. Le problème qui se pose est qu'on a les capacités. Oh, nous, on a choisi le côté positif. Parce qu'un sorcier, je suis un autre. Il se dédouble, je me dédouble. Il a des armes mystiques, j'ai. Le problème, c'est la pensée. Dans les émissions antérieures, vous avez dit ici, c'est la jalousie. Dans la plupart des cas, qui fait à ce qu'on nie, on détruit. Parce que les autres nous disent que c'est le sang des êtres humains qu'on prend pour mettre dans l'avion pour s'envoler. C'est faux. C'est la jalousie. Et j'ai dit, c'est les religions qui ont multiplié le mal. Parce qu'au système traditionnel africain, quand tu tues, on te tue aussi. On pratique tu meurs. Aujourd'hui, si quelqu'un d'Égypte tourne le pauvreté, c'est ce que l'autre dit. La religion dit. Et là, maintenant, tu t'abandonnes, on t'abat. Raison pour laquelle nous, quand eux, ils se dédoublent, nous, on se dédouble aussi, on combat contre eux. Alors, comment on a le côté positif, du bien? Des fois, quand c'est fort, nous invoquons, nous appelons les ancêtres de nous soutenir. Nous prenons des actes positifs. Que ce soit le domaine mystique qu'on intervient, nous invoquons encore les ancêtres qui nous soutiennent. Voilà pourquoi on a plus de force, plus de chance que eux. Mais, moins de failles, quand tu te négliges, tu coupes. D'accord. Comme on peut écoper, ça ne te tue pas, ça te fait souffrir. Pour quelque temps, peut-être il peut envoyer une flèche mystique, ça entre sur ton bras ou sur ton cœur, tu souffres, tu réussis à combattre, mais tu as été d'abord atteint. Donc c'est pour dire que... Il peut arriver que quelqu'un décède en combattant. Les initiés ne meurent pas, on meurt. Pendant le combat. Mais bien sûr. D'accord. Oui, on meurt. Le problème qui se pose, qu'un initié doit s'arranger, être prêt. Oui. Raison pour lesquelles, quand tu es prêt, difficilement, même quand ils multiplient les armes ou les renforts, tu tiens facilement. Mais si tu joues, quand il y a un combat, tu commences à t'amuser avec eux, facilement, tu seras atteint. Alors, d'autres, quand c'est grave, ils abandonnent le patient, ils se sauvent. Donc, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Allez, tout ceci, c'est pour vous montrer aussi tout le travail qui est fait par ces valeureux tradipraticiens qui œuvrent au quotidien pour pouvoir donc nous assurer santé et protection. Et ce n'est pas toujours aussi facile pour eux, et la raison pour laquelle donc il faut leur accorder tout notre respect. Je rappelle que pour ceux qui veulent contacter le docteur Dimi, c'est tout simplement facile. Ces numéros seront donc ces numéros lignes personnelles sont affichés également donc dans le cadre de ce programme. On dévoile le mysticisme. Vous pouvez donc les prendre. Voilà, ces différents numéros là. Vous pouvez donc à travers ces numéros contacter directement le docteur Dimi, et bien entendu, si vous avez une préoccupation, il saura donc apporter des éléments de réponse à celle-ci naturellement. Donc c'est un numéro WhatsApp et vous pouvez donc l'appeler à travers le monde où que vous soyez. Il saura donc répondre tout simplement à vos différentes préoccupations. Voilà. Alors, docteur Dimi, nous allons peut-être avant d'entrer de plein pied dans la thématique de ce soir, je rappelle que nous parlerons de la spiritualité africaine. La spiritualité africaine s'écrit pour l'orientation et la protection de notre richesse. C'est le thème qui sera donc évoqué pendant ce programme. Mais avant, docteur Dimi, rappelons que l'événement spirituel Kihimom Tegom, retour aux sources, joue encore les prolongations. Il y a eu des éléments qui ont été récupérés au lieu du site. Et vous nous le disiez, docteur Dimi, les ancêtres ont demandé que ces éléments-là, notamment les pierres sacrées, et vous avez également parlé de cette poudre, la poudre noire,
qui a été également récupérée au lieu sacré. Donc que ces pierres et cette poudre-là soient donc données aux participants de cet événement-là. Vous nous dites que la distribution va commencer très bientôt. Merci, M. Moussima. Vous savez, quand on fait des rituels, tout ce qu'on a pris, les éléments qu'on a fait ces rituels avec, on l'utilise immédiatement pour remettre à ceux qui ont participé. Raison pour laquelle, jeudi, à la clinique Crédit Moderne Planté Santé, située à Tradex Bon 10, entre Manga Pongo. On est là au Cameroun, à Douala. Au Cameroun, à Douala. Oui. Oui. Je vais remettre à tous ceux qui ont participé financièrement à cet événement, parce que comme nos ancêtres nous avaient donné des pieds sacrés, ce jour, il faut que je remette à tous ceux qui ont participé financièrement pour qu'ils en bénéficient. C'est nos ancêtres qui nous ont donné ces pieds sacrés. Ils vont arriver, nos ancêtres vont nous dire, donne-lui tel pied, ça va jouer tel rôle. Je vais l'expliquer à toute personne doit prendre. Pour ceux qui ont participé, qui sont hors du Cameroun, nos frères du côté du Togo, ils auront leur part quand j'irai au Togo. Ceux qui sont en Europe, celui qui a l'occasion d'avoir quelqu'un qui doit aller en Europe directement, doit me faire signe, me tenir informé. Je lui donne sa pierre et je l'explique son rôle, le rôle à jouer, parce que chaque pierre a une mission pour chaque personne bien précise. C'est pas une pierre, on ne m'a pas donné que c'est une pierre pour telle chose. À tout moment, quand ça tu donnes à celui-ci, par rapport à. D'accord. Par rapport à. D'accord. Donc, jeudi, à partir de 16h, on doit les remettre tous ces pierres avant que je ne revienne. Donc 15h c'est mieux, avant qu'on ne revienne ici à l'émission. D'accord. Et peut-être on pourra également, donc la direction de Florio Média Africa pourra donc de façon assez prompte intervenir également là-bas pour filmer tout ce qui se passera. Et pourquoi ne pas, comme c'est le jeudi, retransmettre sur les antennes de la télévision panafricaine. Alors, Dr Djimi, on peut entrer dans le sujet qui nous intéresse pour le compte de cette soirée. Nous parlons de la spiritualité africaine, Dr Djimi, qui est donc le secret pour l'orientation et la protection de notre richesse. Commençons par les thèmes simples que nous ne comprenons pas, nous qui ne sommes pas initiés, Dr Djimi. C'est quoi la spiritualité? Vous savez, quand on parle de spiritualité, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas toucher du bout du doigt pour celui qui n'est pas initié. La spiritualité, c'est ce qui est quelque chose vécu par ceux qui sont initiés, même les sorciers, c'est la spiritualité, mais ils l'utilisent négativement. Donc, quand on parle de spiritualité, ça a plusieurs formes. Il y a la spiritualité positive, il y a la spiritualité négative. Donc, ici, quand on parle de la spiritualité, on parle dans le sens que nous prenons et des plantes qui ont des substances puissantes pour combattre ou résoudre certains problèmes. Il peut combattre un ennemi ou résoudre certains problèmes. Des plantes qu'on peut s'asseoir dessus, faire des méditations et que ça marche comme on a voulu. Donc la spiritualité connectée par nos ancêtres. Parce que on peut prendre des plantes, des écorces et tout, pratiquer avec. Rien que rien que basé sur la spiritualité. Les plantes, une science mystique qui intervient rien qu'avec les plantes, les écorces, les herbes et certaines choses de la nature. Il y a maintenant une deuxième forme de spiritualité qu'on l'utilise, ces plantes, mais connectées avec les esprits de nos ancêtres, les esprits de la nature. Ça, c'est deux formes. Il y a des personnes qui utilisent plus la spiritualité basée sur les pratiques, les écorces et autres. Là, il y a des limites parce qu'il n'est pas connecté. La spiritualité qui est maintenant connectée avec les esprits de nos ancêtres, en ce moment, elle est plus puissante parce que les ancêtres nous soutiennent dans ça. Vous voyez, il y a des hommes spirituels que vous allez voir, ils prennent des pratiques pour faire du mal régulièrement. Parce qu'il n'est pas connecté avec la nature. Quand il est connecté avec la nature, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Même si tu viens du pays, que tu es quelqu'un pour rien là, il ne peut pas. Parce que la nature, il maîtrise, il sait que si je le fais, la nature doit me censurer.
il y a des limites à son égard. Celui-là ne tient pas. Donc la spiritualité est repartie en deux sens. Vous parlez de spiritualité africaine, Dr Dimi. Est-ce que tous les peuples ont une spiritualité? Déjà, je parle de l'Afrique. Mais la spiritualité occidentale existe. Mais elle est surtout plus basée sur la maltraitance, soumettre les gens, profiter des gens. La spiritualité africaine, la base a été structurée de la manière de mettre l'être humain au centre de la vie, aider l'être humain, permettre à l'être humain de vivre bien et respecter la nature et tout. Mais le système occidental, la spiritualité, c'est une spiritualité mal intentionnée parce que leur travail, peut-être leurs anciens ancêtres... Je ne parle pas que de l'Occident, Dr Dimi, je demande si tous les peuples du monde, parce qu'il n'y a pas que les Occidentaux. Bien sûr, monsieur Moussima. Est-ce que tous les peuples du monde ont une spiritualité chacun? Toujours, ça ne manque pas. Ils ont. Le problème, c'est l'utilisation. On peut dire, il y a tous les peuples ont une spiritualité. C'est l'utilisation. C'est l'utilisation qui est le problème. D'autres maintenant ont mis ça, ont valorisé la spiritualité pour faire du mal, pour nuire aux autres, pour soumettre les autres, pour maltraiter les autres. Voilà, il y a un problème. Et là, vous parlez de quelle spiritualité? Les autres spiritualités? C'est toute spiritualité occidentale, bizarre. D'accord. Parce que leur problème, c'est soumettre les gens, les tenir en captive. Donc, leur problème, c'est de marcher sur les gens, utiliser les gens, profiter des uns et des autres. Voilà, il y a un problème. Alors que la spiritualité africaine, selon la base prétendue par nos ancêtres, c'est pour mettre l'être humain au centre de la vie. Le mal vient en Afrique avec la spiritualité occidentale parce que, si vous voyez, d'autres sont là, ils créent des spiritualités pour que on vend les gens meurent pour aller travailler comme esclaves. Ça, c'est utiliser les gens. C'est le système développé par l'Occident. Alors que le système développé par l'Afrique, non, il n'y a pas tout ça. Le mal là, non, ils ne sont pas dedans. C'est au jour d'aujourd'hui que la spiritualité africaine commence à entrer dans le mal. D'hier, aujourd'hui. Parce que le colon vient maintenant dire que si on dit qu'il faut tourner de l'autre côté. Là, maintenant, les gens sont entrés dans ce jeu-là. Parce qu'ils savaient qu'en fragilissant les Africains ainsi, les Africains vont entrer dans le mal. Accélérer, les gens vont souffrir. Est-ce qu'il arrive que, Dr Dimi, les différentes spiritualités s'affrontent? Mais toujours, nous combattons quoi souvent? Nous combattons, que ce soit la spiritualité occidentale, quand ça a failli. Il menace nos intérêts, peut-être, non, on ne lui donne pas le cadeau. C'est pour cette raison que je vous dis, l'émission de l'autre jour, j'ai parlé des présidents ici. J'ai dit au président que les colons vous tiennent pour rien. C'est parce que vous n'avez pas... Il faut retourner à la spiritualité africaine. Si on retourne à la spiritualité africaine, ils vont faire quoi? Ils ne peuvent pas. C'est tout. Mais c'est dans un combat. Les colons sont venus en Afrique, ils ont subi par rapport à ça. Ils ont trompé maintenant la progéniture africaine pour que c'est là on abandonne, pour qu'ils tiennent les Africains tout le temps. C'est un jeu. Ils ont compris ça. Quand ils sont venus, ils ont subi en vrai. Maintenant, ils ont fragilisé la subconscience des Africains pour continuer maintenant à les maltraiter. On a également un mot dans cette thématique, Dr Dimi, on parle de la richesse. La richesse, vous savez d'ailleurs, un mot n'a de sens que dans le contexte dont il est utilisé. Est-ce que ici, la richesse aurait peut-être des suppositions ou des non-dits? Comment vous définissez la richesse ici, Dr Dimi? Monsieur Moussima, vous savez que vous aimez toujours me pousser à dire des choses. Alors, la richesse, vous savez, l'Occident a dérouté la subconscience des Africains. Des Africains et Africaines. La jeunesse surtout ne comprend pas l'axe normal. Ne comprend même pas ce que c'est que la richesse. On les a désorientés. L'Africain pense que la richesse c'est celui qui est multimilliardaire. C'est faux. N'étiez pas riche, un multimilliardaire? Il ne sait pas qu'il n'est pas riche. Il est riche, mais il y a un problème. Le problème est que la richesse n'est pas orientée rien que dans ce sens-là. Ah d'accord, elle n'est pas seulement orientée dans... Non, elle n'est pas seulement orientée dans ce sens-là. D'accord. Les multimilliardaires sont riches, il n'y a pas de problème. Okay. Mais le problème qui se pose, c'est que
Quand on oriente la richesse seulement aux multimilliardaires, ça veut dire que tu ne peux pas te développer, tu ne serais pas riche. Parce que pour devenir multimilliardaire, il faut devenir. Ça avec du temps, ça avec du travail, c'est la pensée, c'est un début. Ça commence avant d'arriver là. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'Africain pense qu'il va rester comme ça, là, ça vient. Ça comprend le fond. La richesse, première phase qui va attirer l'attention de la population africaine, surtout des jeunes, qui ne comprennent pas. Quand un jeune se lève que je vais devenir riche, je veux réussir dans ma vie, mais il ne sait pas que on peut commencer avec 5 000, on devient riche. On peut commencer avec même 1 000 francs, on devient riche. Mais c'est une projection. On projette. Selon sa pensée, tu développes ce que tu veux devenir. Tu mets maintenant en pratique ce que tu as pensé. Si tu respectes bien les normes africaines, avec 1 000 francs, ça devient 2 000. Au fur et à mesure, tu complètes, tu suis un chemin qu'il faut, tu réussis. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour attirer l'attention de la jeunesse qui est perdue et égarée, qui attend seulement que, il faut que se lève un jour le matin, il a l'argent. Il faut qu'il passe le temps à prier, Dieu va l'envoyer. Il faut qu'il se lève un matin, quand il arrive dehors comme ça, quelqu'un a rapporté lui donner. Il faut qu'il ramasse quelque part tomber à terre. Mais combien, ça va se passer comment? C'est là où il y a problème. Alors, ici, on est là pour orienter la jeunesse, pour qu'ils comprennent comment ils peuvent faire pour devenir vraiment riches. L'Afrique a des problèmes. Nous souffrons en Afrique parce que l'orientation de la base préétablie par nos ancêtres n'a pas été respectée. Le colon est venu donc enseigner les rêves inutiles à nos jeunes générations, à nos parents d'hier et à nos progénitures. Raison pour lesquelles vous allez les trouver dans les églises. Oh, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Oh, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Quand ça va arriver, il tourne autour du pot. L'autre ne doit rien faire. Il faut que Paul ne pas. Quand il va quitter, ma vie doit devenir bien. Il faut que le président là, on le change. Il ne pense pas à sa réussite. Alors, selon les normes traditionnelles africaines, nos ancêtres avaient structuré la vie de la manière que quand tu es jeune, on commence déjà à bas âge, à partir de 17 ans, 18 ans. Donc, là, on commence à te formater, fabriquer, travailler dur. Quand tu commences à grandir, on commence à te donner des conseils de développement de la réussite de ta vie. 15 ans, quand tu as 14 ans, 13 ans, 14 ans, on commence à te fabriquer, te dire comment tu vas te battre pour t'en sortir. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on envoie seulement l'enfant à l'école. Apprends. Alors, quand nos ancêtres ont envoyé l'enfant, quand on développe l'enfant, on commence à te dire, voilà les orientations pour t'en sortir. On commence à l'orienter, lui fabriquer, l'apprendre à travailler dur. On est là dans le cas peut-être de quelqu'un qui n'a encore rien. Oui. D'accord. C'est de ça que je suis en train de parler. D'accord. Celui qui n'a encore rien. D'accord. Il est encore zéro. Il n'a rien, mais il est potentiellement riche, vous voulez nous dire. Tout le monde est riche, monsieur Moussima. Psychologiquement, et dans les actions qu'on t'oriente, tout le monde est riche. Le problème qui se pose, les richesses sont de différents niveaux. Mais tout le monde est riche. On ne devait pas se faire exagérer sur terre. Tout le monde devait avoir. Doit avoir. Je dis tout le monde sans exception. Le problème qui se pose, que tu peux avoir, l'autre peut avoir des millions, il vit bien. Des centaines de milliers, il vit bien. L'autre a des milliards. Mais à la base, si tu as compris, tu es riche. Richesse qui vient dans le sens que tu sais ce que tu as à faire et quoi faire. Parce que, raison pour laquelle je disais ici, l'orientation de la voyance. On fait la voyance, on détecte qui tu es, dans quel domaine tu peux te battre pour mieux t'en sortir. On t'oriente. Si tu es quelqu'un que tu dois passer ton temps qu'à orienter, conseiller les gens à avoir l'argent, on te dit. Si tu as les capacités de journalisme, on te dit. Si tu as les capacités de cultivation, on te dit, ici c'est bon.
Et comme nos ancêtres faisaient cela et les gens respectaient, voilà, là, il y avait un problème. Au jour d'aujourd'hui, les gens se basent sur une base nulle. Je veux que mon enfant devienne ceci. La nature n'est pas interpellée. On ne connaît rien. Le sage ne l'oriente pas. Ne pas qu'il s'assoit et dit je veux que l'enfant, que c'est l'enfant qui aime. Donc il faut que l'enfant choisisse ce qu'il doit faire. C'est lui qui aime, ce qu'il aime. Comme le Coran nous a dit. Alors c'est impossible. Donc pour nous, quand quelqu'un n'a rien, s'il doit être connaissant, on doit savoir. Les initiés avec la voyance, on détecte. Je voulais poser la question, comment vous savez? Oui, avec la voyance, on consulte. Si c'est un commerçant, si on sait que c'est un commerçant, on te dit, ne cours pas. Commence à faire le commerce. Et on te voit, si tu dois mettre le commerçant et que tu vas avoir des difficultés, on va te dire que comme tu commences là, tu auras telle difficulté. Les gens vont vouloir te frapper comme ça. Il y aura esquive comme ceci. On te prévient. Tu sais, quand quelqu'un commence à te sortir, tu te dis que on m'avait dit. Tu esquives. Tu esquives. Donc la pensée de l'être humain qui est l'axe de sa réussite. Le respect de l'ordre de la nature, l'axe de la réussite. Donc, tous ceux qui disent que je suis pauvre là, non, arrêtez ça. Vous n'avez rien compris. L'Afrique est riche. Et alors, comme je vous explique là, à l'Afrique, je vais vous donner les détails, comment on doit procéder. Même pour développer sa richesse et interdire aux ennemis. C'est surtout ça. L'axe de cette émission, c'est pour interdire. Donc, faire des émissions, interdire aux ennemis de t'impacter pour que tu deviennes pauvre. Parce que beaucoup développent même. Docteur Jimmy, c'est ce que nous avons appelé protéger notre richesse. Protéger notre richesse, voilà. Nous sommes pour l'instant à l'orientation. Voilà. D'accord. Et vous nous parlez de ce premier palier de l'orientation. Vous nous parlez de quelqu'un qui n'a à la base rien comme richesse financière, mais qui doit être riche, qui doit être orienté. Et vous nous dites que celui-là doit commencer peut-être par la base simple qui est la voyance pour pouvoir savoir déjà ce qu'il a à faire. Nous sommes à ce premier niveau-là. Tout chômeur, tout nangaboko, tout être humain, même ceux qui travaillent déjà, doit consulter pour se rassurer s'il est dans son domaine réel. On fait une voyance. Après cette voyance, on le coach. Coacher veut dire, quand nous on a vu, on te dit voilà, tu dois être musicien, tu dois être cultivateur. On te dit encore, bon, comme tu dois être cultivateur, là, mets dans la tête que les endroits que tu iras faire le chant, il faut faire tes rituels pour que la nature soit en accord avec toi. Tu dois être musicien, il faut savoir que pour arriver faire un concert, voilà ce que tu dois faire pour être en accord avec la nature. Pour être journaliste, voilà ce que tu dois faire. Donc on te dit tout. On te coach selon ton vrai don naturel. Alors, c'est une réussite obligatoire. Donc tu suis le chemin qu'il faut. Tu marches comme ça se demande. C'est une réussite obligatoire. Donc les parents qui ont stocké les enfants dans les chambres, dans les maisons, ils sont devenus leurs coépouses, ils sont les coépouses de leur mère. Les enfants veulent maintenant qu'ils meurent, même qu'ils gagnent les maisons. Ils veulent que les parents meurent pour qu'ils gagnent les maisons là. Sachez que vous avez mal orienté les enfants selon les normes occidentales. Si on reste en normes occidentales. Expliquez, comme vous expliquez, ça donne un peu froid au dos, docteur Jimmy, quand on sait qu'effectivement, on n'a pas l'habitude d'aller consulter les praticiens pour orienter les enfants. On se base sur ce que nous voyons. Parfois, on dit qu'il aime trop toucher à tout. Il peut être un mécanicien. Faux normes occidentales. Et parfois, on leur donne comme profession ce que nous on veut. On veut qu'il soit un avocat, il soit un médecin, et on met les moyens derrière ça. Raison pour laquelle vous voyez que il y a des multiples chômeurs au quartier. Mais on l'oriente où? Avec quoi? La richesse tu perds. Si on te met dans un domaine qui n'est pas le tien, tu tournes comme le vent. Il y a des avocats incapables qui ne peuvent même pas gérer un problème. Il arrive et il tourne autour du pot. Vous voyez plusieurs personnes. Il a bien été à l'école, même il est intellectuel, il maîtrise. Mais tu lui mets dans un domaine, il ne sait pas. Tu lui mets chef d'entreprise qui maîtrise le domaine, il n'arrive pas à gérer. Tu mets une femme dans le couple qui devait gérer, elle ne gère pas parce que le couple ne concorde même pas. Ce n'est même pas un homme qui devait vivre avec lui. Elle déraille. L'homme qui ne devait pas vivre avec la femme, il déraille. Il n'a pas de choix. Parce que rien n'a été suivi. Alors, avec cela maintenant, il y a ceux qui ont là un peu. Ceux qui ont là un peu, les commerçants, les hommes
qui travaille déjà dans l'entreprise, même il a un salaire qui lui permet de vivre. Les gens qui sont même... Donc les gens qui vivent déjà un peu mieux. Tu es même marié, tu vis un peu déjà mieux chez toi, il y a équilibre et tout et tout. Non. Il y a... Pourquoi ils s'appauvrissent encore? Le système d'abord colonial qui valorise d'abord la traîtrise, qui valorise le non-respect de l'être humain, qui empêche à l'être humain d'être franc, de mentir et aller demander pardon après, fait un problème très grave. Vous collaborez avec les êtres humains, tu as un peu d'argent, tu collabores avec un ami qui est jaloux de toi, il te pousse seulement à aller boire. Il te pousse seulement à faire des choses qui vont t'appauvrir. Tu ne connais pas. C'est un problème. Tu collabores avec quelqu'un, un ouvrier à la maison, travaille ici, travaille, alors que lui, son plan, c'est t'appauvrir. Tu collabores avec quelqu'un, son cerveau, c'est pas que je profite, il faut que je profite de lui. Son problème, ce sont ses gains personnels. Mais tu ne connais pas. Tu es ignorant. Alors que le système traditionnel africain, quand tu es avec lui, tu dois le connaître. Que c'est un malhonnête ici. Même si tu es dupé, il ne peut pas te duper pour plusieurs temps. Parce que tu restes sur tes qui-vives. Ou tu l'enlèves derrière toi. Attends. Ou tu ne collabores même pas avec lui. Le mysticisme africain, on passe par la voie, on détecte tout ça. Et le mysticisme africain, comme vous avez si bien dit, je vais encore donner cette orientation qui doit permettre à quelqu'un de collaborer avec un autre quand tu as un peu de moyens. Il ne te déstabilise pas, il ne vole pas ton argent, il ne pille pas tes biens, il ne détruit pas tes biens, il ne monte pas les coûts contre toi. Vous restez dans les maisons. Tu vois, peut-être que quelqu'un travaille dans la maison, il parle, il dit, il y a des choses chez lui, il y a des choses chez lui, il y a des choses chez lui. Envoie les bandits. Ou il y a des choses chez lui, il détruit. Non, c'est pas normal. Des trahisons. Parce que les bases traditionnelles ne sont pas structurées, ne sont pas respectées. Excessivement, les trahisons sont excessives. Ceux qui ont un peu d'argent sont plus en danger. Trop en danger même. Parce que là maintenant, si tu travailles avec quelqu'un, il est dans la voiture, il crame même. C'est l'argent derrière, il ne travaille pas. Il est mon patron, me parle même fort. Hein, il est même quoi? On ne l'est pas aussi accouché comme moi. Tous ces cacophonies. Regarde comment il s'habille, il crame devant moi. Tous les problèmes là, ça s'accumule. Et c'est là où la jalousie vient. C'est derrière ta pauvreté qui est en train de suivre. Beaucoup de personnes sont riches, ont de l'argent, moins, deviennent pauvres. C'est à cause de ça. Voilà pourquoi les émissions comme celles-ci sont des émissions sensibles. Ce sont des émissions qui sont au cœur de la société pour résoudre des problèmes. Voilà les gens en Europe. Ils t'aident même, ils donnent même. Tu manges, tu es encore jaloux. Mais attends. Donc il a même, hein, content même, on te donne. Tu es encore jaloux. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pour dire à tous ceux qui touchent au miettes là, de se mettre en sécurité et en respecter les normes traditionnelles africaines, qu'on va leur donner les techniques après. Toujours dans cette émission. Pour qu'ils comprennent que quand tu as un peu, ça veut dire que tu es exposé selon les normes de vie imposées par les colons aujourd'hui. Tu es exposé, tu es en danger. Parce que la plupart des personnes sont que tes ennemis. Tu dois manger cet ennemi, même quand il a mangé, ce n'est pas son problème. Donc ça veut dire, monsieur aussi, hein, il y a problème. Il y a grave problème. À nos jours, l'initié que je suis attire donc l'attention des ignorants. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont l'argent, un peu d'argent, le lendemain s'appauvrissent. Si vous voyez 100 personnes qui ont touché aux miettes, qui vivent un peu bien, travaillent dans une société qui est encore bien, vous allez les voir. Dans les 100 là, l'autre va dire que j'avais l'argent, j'avais l'argent. Leur conjugaison, leur vraie conjugaison, c'est j'avais l'argent. J'étais pas n'importe qui. J'étais. Mais pourquoi tu es devenu cela? C'est ce que les demandent souvent à la maison. Tu deviens, tu étais. Pourquoi? Tu es négaré africain. Tu n'as pas respecté les normes préétablies par nos ancêtres. Tu n'as pas rencontré les initiés. Tu n'as pas respecté les normes préétablies par nos ancêtres. Parce que si tu le faisais, tu devais vivre en harmonie sur la terre. Tu touches à l'argent. Donc, les émissions comme ceci viennent amener un débrouillard.
Celui qui n'a pas encore fait, comment il va bondir pour avoir? Celui qui a un peu à continuer à avoir la richesse. Si tu as 100 000 aujourd'hui, le lendemain, tu n'as plus de 100 000. C'est la pauvreté. On a dit que si tu touches à 50 000, il faut que ça augmente, ça ne descend pas. Voilà le rôle de cette émission et les secrets ancestraux africains qu'on est en train de vouloir les expliquer. D'accord. Alors, docteur Jimmy, je rappelle d'ailleurs que vous avez commis un livre parlant de la richesse, comment être riche. C'est d'ailleurs donc votre premier ouvrage pour ceux-là qui souhaiteraient donc avoir ce livre-là pour avoir plus de détails sur la richesse. Vous pouvez donc commander également ce livre-là, comment être riche. Donc c'est le premier ouvrage tout simplement du docteur Jimmy en tant que écrivain. Alors docteur Jimmy, puisque vous parlez de l'orientation, vous avez parlé de l'orientation il y a un court moment, parlons aussi donc de la protection pour celui-là qui décide de suivre la spiritualité africaine, parce qu'on se base dessus aujourd'hui pour pouvoir donc l'utiliser comme tremplin afin donc d'avoir une richesse qui soit de façon permanente. Comment est-ce qu'on fait pour protéger notre richesse? Merci, M. Ousima. Avant de répondre, ceux qui ont alors beaucoup d'argent là, ils sont au chaud. Parce que... Commençons peut-être par celui qui n'en a pas, qui est venu vers vous pour avoir une orientation. Oui, je vais revenir. Je voulais seulement attirer l'attention avant de revenir à votre question. D'accord. Ceux qui ont assez d'argent, parce qu'on a détaillé, je pense qu'on a sauté. Oui. Ceux qui ont assez d'argent, ils sont plus exposés. Tu nommes un directeur, le directeur est là pour voler ton argent. Son problème, c'est descendre de ta société pour aller créer même sa part. Et c'est ce qui se passe dans la société partout. Régulièrement, il est de forme avec tout. Il va encore voir quelqu'un par derrière créer une autre société qui combat ta part. L'autre vole ton argent, il va encore créer sa part de société avec. Donc, tous ces multimilliardaires, multimillionnaires qui ont l'argent, que parce que eux, quand ils ont de l'argent, ça veut dire qu'ils peuvent tenir la société. Ils vont développer la société. Ils vont faire à ce que la société soit bien. Quand on accuse seulement nos présidents et tous les politiciens, moi je ris. Ça me fait rire. Le système est d'abord biaisé. On a abandonné le système traditionnel africain. Maintenant, quand tu vous abandonnes le système traditionnel africain, tu es chef d'entreprise, ton adjoint et les autres ne te suivent pas. Tu fais réunion avec quelqu'un, quand tu tournes ta tête, il fait que ce qu'il veut. Tu es en train de faire réunion, il est en train d'analyser le vol, il est en train d'analyser de te tuer, il est en train d'analyser de te faucher. Et puis, d'autres personnes quittent même de l'autre côté pour venir dire que bon, quels sont les secrets de votre entreprise. Le gars, dans tous les secrets, tu déséquilibres. Mais alors qu'il y a le secret traditionnel africain pour résoudre tous ces problèmes-là. Mais quand vous appauvrissez là, la faute à qui? J'étais multimilliardaire. Tu étais un con. Tu n'es pas un fils d'Afrique. Donc, ces émissions, c'est pour les attirer l'attention. Arrêtez ça. Nous voulons que quand un fils d'Afrique se lève quand même, bam, il est debout, qu'il continue seulement. Voilà pourquoi cette émission est là. On fait cette émission par rapport à ça. Revenez maintenant à ce que vous étiez en train de dire. Les secrets traditionnels, c'est facile. J'ai d'abord dit la première chose, c'est la consultation, une voyance avec coaching. Tu es ceci, c'est ton domaine. Si ce n'est pas ton domaine, tu es même dedans. Voici ton domaine. Tu t'arranges à quitter dans ce domaine à temps. Sans t'appauvrir. Tu entres dans le domaine qui te concorde. C'est bon. C'est très bien. Si tu veux te débrouiller, j'ai commencé à vendre telle chose au marché. Non, tu ne peux pas vendre que ça. Vendre telle autre chose. Tu l'as orienté. Il y a commerçants, même plusieurs domaines dans le commerce. Tu prends l'autre, ça te tue. Tu rates. Donc, quand on coach, on te dit, tu as compris, c'est bon. Tu marches dessus. Si tu es dans un domaine qui ne doit pas te payer, on te dit, c'est pas bon. Tu changes. Attends. Tu ne t'appauvris pas. Tu entres maintenant dans le domaine qui te concorde. Pap, ça prend. Avez-vous généralement rencontré des patients qui viennent vers vous qui ont des dons dans plusieurs domaines à la fois? Bien sûr, monsieur Moussima. Il y en a. Il y a des patients qui ont plusieurs domaines dans plusieurs domaines à la fois. On les explique. Tu peux tenir ici, tu peux tenir dans ça, tu peux tenir dans ça. Choisis. Il choisit. Alors il y a d'autres qui font deux, même trois, ça ne dérange pas. Il a les capacités. Il gère tout ça. Alors, quand on constate maintenant derrière ça, on a fait la voyance, on a détecté. On t'oriente. Quand on t'oriente, maintenant les secrets ancestraux africains,
Que si tu veux travailler avec les gens, que les chefs d'entreprise m'écoutent bien, les commerçants m'écoutent, tous ceux qui travaillent avec les gens, tous ceux qui donnent le travail aux gens, tous ceux qui... Que les êtres humains peuvent les rendre pauvres parce qu'ils ont investi. Même ceux qui sont en train de se débrouiller pour investir. Quand tu détectes que ceci n'est pas bon, tu abandonnes. Ceci, tu peux gérer. Alors, je vais vous trahir le bon secret traditionnel aujourd'hui. Allez-y, allez-y, docteur Dimi. L'autre jour, je vais parler pour les chefs d'État. Bien entendu. Pour vous aujourd'hui. Alors, mes frères et sœurs africains et africaines, vous qui avez toujours passé le temps à dire que nos ancêtres étaient des emboucs, des déséquilibrés, des faibles, nous on est pauvres parce que le colon nous tient, nous on est pauvres parce que nos ancêtres se sont soumis au colon, arrêtez ça. Tendez bien vos oreilles aujourd'hui et comprenez que l'Afrique n'était pas tenable. C'est parce que le colon a déraciné la progéniture africaine qui a la souffrance en Afrique. Quand tu es avec quelqu'un, tu veux créer une affaire avec quelqu'un, si tu veux créer l'affaire, il y a des jeunes qui se mettent là et disent que bon, restons nous 3, nous 5, on crée des choses et après les autres les fauchent. Ça se gâte. Au jour d'aujourd'hui, sachez que le secret traditionnel africain, nos ancêtres, quand ils voulaient faire quelque chose ensemble, parce que déjà ensemble, ça veut dire que ce n'est plus toi. Si un fauche un côté, ça veut dire que tu t'appauvris. Maintenant, il n'y a plus ça. On s'attarde, quand on se dit ensemble, ça veut dire qu'il y a doute. Il y a doute. L'autre peut te duper. La consultation vient d'abord en jeu parce que si l'autre a un certain machin, certain faux truc qu'il a commis dans la vie, que ça va lui nuire, dire que non, écartez celui-ci. Ça, il va te nuire. Oui. Maintenant, quand on détecte maintenant, on te dit, bon, vous mettez le système de Kadi à la forme traditionnelle africaine. Connecté avec les esprits de nos ancêtres. On revient encore sur le Kadi. Merde, c'est ça l'axe de la réussite. C'est ça qui faisait que nos ancêtres ne souffraient pas, monsieur Moussima. Nos ancêtres, quand ils s'asseyaient avec son frère, tape le commentaire, il rit avec son ami, il rit, il s'oublie. Il sait que tu ne peux pas. Il fait quelque chose avec toi, il te piège. Il dit que non, les gars, vous savez qu'on ne sait jamais. Quelqu'un peut venir te tromper, ça peut arriver. Mettons notre caddie à terre, on prend. Là, on travaille, on est sûr que n'importe qui ne faille pas. Voilà nos ancêtres que vous appelez les embouts. Avec ce caddie, on interpelle la nature, on interpelle les esprits des ancêtres. Avant de s'asseoir, on tourne, on boit. Rencontrer les initiés qui maîtrisent ça. Tu as besoin d'un ouvrier. Si tu veux travailler avec lui. Rappelez-nous un peu ce que c'est que le caddie, docteur Dimi. Merci, monsieur Moussima. Les caddies, ce sont des substances, des écorces, des plantes qu'on prend. On part dans des endroits sacrés. Les secrets sont tenus par les initiés qui maîtrisent bien. Certains initiés ne maîtrisent pas. Si un initié veut te faire un caddie, s'asseoir à la maison, il fait douter. Parce qu'il y en a. Mais il peut faire un faux caddie qui ne fait rien. Il faut que l'initié parte dans des endroits sacrés. Même si tu veux travailler avec un ouvrier, tu n'as pas peur de lui. Il y a des patrons maintenant, tu mets un ouvrier à la maison, il met les poignons dans ta nourriture, tu mets. Il vous tue, il vous détruit. Mais tous ces faux trucs là marchent dans la vie parce qu'il n'y a personne, vous ne maîtrisez pas les lois traditionnelles africaines. Les boutiques sont déséquilibrées, on m'a appauvri, on a volé mon argent, on est parti. C'est ça. J'ai collaboré avec tel, il m'a volé, il a pillé mon argent, on est parti. C'est ça. L'autre maintenant te vole même, tu t'amuses et tu es même en prison. C'est ça. Il monte les coups contre toi, c'est fini. On met les caddies à terre, dit que bon, tu as dit qu'on check tes choses, non? Mettons le caddie à terre, on boit. Vous venez de parler de mon livre, Comment être riche. Il y a certains de nos frères camerounais qui sont venus me dire que non, on va être en partenariat avec toi, on va créer telle chose, oh, il bavade. J'ai dit que on va aller signer des papiers chez le notaire. J'ai dit que oui. Mais avant de signer le papier sur le notaire, on passe par le caddie. D'abord, on va aller signer tes papiers là. Le papier, c'est pour remplir les conditions du système occidental. Ça ne sert à rien. Moi, je ne dois pas marcher derrière toi. Il dit, hein? Je dis, non. Si vous êtes d'accord, vous voulez mettre de l'argent, non? Vous voulez qu'on travaille ensemble, non? Mettez de l'argent. Caddie d'abord, avant d'aller chez le notaire. Depuis qu'il avait dit ça, il ne m'appelle même plus jamais. Sissongo. Sissongo une fois. Donc ce temps-là, ils avaient dit qu'il faut qu'on crée l'école pour enseigner les valeurs traditionnelles africaines. Quand j'ai écrit le livre, il faut qu'on crée l'école pour enseigner les valeurs traditionnelles africaines.
Ils disent oui, non, c'est bien, machin, machin. Chaque jour, je ne respirais plus avec eux. On vient à la maison, on m'embête, on m'appelle. Ce sont nos frères, ils sont en Occident. Quand j'ai dit Kadi, Sissongo, on n'a plus jamais parlé de ça, même appelé, on ne m'appelle plus. J'ai laissé le message, on ne répond pas. Pourquoi? C'était des mal intentionnés. Alors si je m'étais aventuré avec eux, des fauteurs de troubles venaient me détruire. Ils venaient chercher des choses qui vont profiter et maltraiter les gens. On crée une école qui vont passer le temps à venir créer de faux choses, maltraiter, torturer les gens, voler les gens, créer, peut-être prendre l'argent aux gens, fuir. Après on va dire c'est docteur Dimi. Mais quand j'ai mis ça, on sait qu'on ne peut pas tenter. On a fui. Je suis resté tranquille. Donc je vous dis que vous tous... Vous avez appliqué, en tant que vous-même initié, vous avez appliqué le modèle de la spiritualité. Monsieur Moussima, je ne vais fabriquer les bombes qui vont venir détruire l'Afrique, non? Voilà qu'ils ont fui, m'ont laissé tranquille. Quand on va maintenant créer notre école, on fait les choses normalement. Personne n'a pas besoin de détruire l'école. N'importe qui travaille bien. Ça avantage la population africaine, tout le monde est à l'aise. On enseigne normalement. On n'a pas besoin de voler quelqu'un, prendre l'argent des gens, fuir avec. Non, on n'a pas besoin. On structure quelque chose qui doit être normal. Il voulait d'ailleurs me dire qu'elle allait signer le papier parce qu'il va me dire que devant la banque, on se met à discuter. Jamais. L'Afrique, on n'a pas besoin de ça. Donc tous les chefs d'entreprise, tous les gens qui prennent les gens et mettent chez eux, tous ceux qui veulent développer les entreprises, tous ceux qui veulent travailler en collaboration avec les autres, cette stratégie de Kadi, tu mets sur pied. Bon, personne ne te fauche. Celui qui tente de dire qu'il va faucher ce que vous avez développé comme projet, il meurt. On continue sans problème. Mais est-ce que dans notre société aujourd'hui, ça ne serait pas un peu mal vu, docteur Dimi? Par exemple, un chef d'entreprise, il appelle ses employés. Venez tous là, voilà le Kadi, je veux que vous buviez ça. Pour ceux qui veulent collaborer avec moi, au cas contraire, que vous partiez. Est-ce que c'est applicable de façon aisée dans notre société? Merci, monsieur Moussima. Vous voyez les choses loin. Vous connaissez la mentalité de vos populations. Mais attends, tu es chef d'entreprise. C'est toi qui as les règles de ton entreprise. Mais moi qui avait voulu créer ça, ils ont refusé. n'est-ce pas, j'ai laissé. Celui qui doit vouloir vraiment travailler doit venir faire travailler, boire le Kadi et travailler avec toi. C'est un problème. Tu lances, tu dis que mes conditions, c'est cette chose. Ouais, il ne peut pas marcher derrière quelqu'un. Il ne veut pas que tu voles mon argent et marche derrière toi. Tu prends ton poste, tu travailles. On est là pour ça. Tout le monde, tu payes, non? C'est le salaire, non? Mais qu'est-ce que c'est dit même quand on boit le Kadi, docteur? Quand on boit le Kadi, oui. Et le chef d'entreprise doit éviter aussi d'être malhonnête. Même lui, s'amuse, ça prend sa tête. Lui-même, tu dis, je paye ton salaire. Tu peux ne pas payer de salaire parce que tu n'as pas eu. Ça me dérange. Par exemple, la nature, c'est que l'entreprise a été déséquilibrée. Si tu mets ton entreprise, parce que d'abord, quand tu fais ça, tu es sûr que ton entreprise va se développer. Que ce soit ton commerce, tout ce que tu fais, quand tu fais ça, tu es sûr que ça va se développer. Parce que celui qui est avec toi travaille avec cœur, réalité. Donc c'est obligé de se développer. Il n'y a pas de discussion. Quand on veut boire le Kadi, tu dis que ça dépend de ton engagement. Je suis son ouvrier. Je suis venu travailler pour lui. Je ne dois pas voler. Je veux faire l'effort pour que l'entreprise avance. Je ne vole pas, je ne trahis pas. C'est tout, non? Il y a des soucis encore. Tant de voler, alors tu meurs. Trahir, alors tu meurs. Celui qui veut travailler marche. Celui qui ne veut pas. Il n'y a pas qui continue ailleurs, non? Tu auras des ouvriers qui viendront travailler. Et c'est comme ça que ça va changer la mentalité nuisible, négative, déstabilisatrice de progénitures africaines qui détruisent les hommes qui peuvent tenir, faire à ce qu'on vit bien. Beaucoup de chefs d'entreprise s'appauvrissent. Beaucoup de personnes qui pouvaient avoir l'argent, ils collaborent avec son frère, il lui fauche. Tu es un jeune, tu commences à développer un petit truc avec ton frère, il te fauche. Tu es un jeune, tu veux développer quelque chose avec ton ami, il te fauche. C'est la pauvreté plus. En ce moment, après on se dit, oh l'Afrique est pauvre, oh on ne sait pas comment ça se passe. Vous êtes où? Qui est la cause? C'est l'axe principal du mal. Il faut éteindre ça dans l'œuf. Si on éteint, l'Afrique décolle 1000 à l'heure. Il n'y aura pas de difficulté. Je pense que j'ai parlé des présidents l'autre jour. J'ai parlé des chefs d'entreprise. Dans l'émission de l'autre jour, j'ai parlé même des parents dans la maison. Avec ta femme, avec la gestion de la maison même. Donc tu gères la maison. Personne ne te fauche. Je dis la maison.
tu es avec la femme, vous buvez, les enfants. Les parents, les enfants, ils passent tout le temps à vous calculer que vous mourrez vite. Vous tuez même là. Tu es malade même et t'accompagne que tu meurs vite là. Mais on fait seulement les caddies, vous mettez là, ils boivent. Quelqu'un ça avance, c'est lui qui part, tu restes. C'est même qui ça? On ne doit pas tourner dans la vie, on passe le temps à souffrir. Tu travailles, tu œuvres pour un idiot. Tu pars, tu travailles dans ta vie. Tu vois le parent même malade parce qu'il passe sa vie à travailler pour l'enfant. L'enfant se lève, c'est lui qui profite, qui lui pousse à mourir avant le temps. Ah non, non, c'est arrêter ça. Il y a des possibilités, monsieur Moussima. La femme vient à la maison, oh, il est riche. On parle de tromper que vous tue ton mari. On gagne les biens là. Bête qu'elle est, si elle n'est pas éveillée, elle tue. Fin de compte, elle devient pauvre. Pourquoi? Les stratégies, tu mets sur pied, tu dors, la porte ouverte, tu n'as peur de rien. Celui-là qui tente et meurt, et tu te développes. Nous souffrons parce que le développement de l'Afrique, il n'y a pas. Les gens ont détruit le système africain. Donc, tous ceux qui appellent nos ancêtres les Mbouks, c'est eux qui sont les super Mbouks. Les super, parce que nos ancêtres ont situé tout pour vivre à l'aise, en paix, en harmonie, en joie. Quand tu fais ça avec ton frère, s'il faut boire, tu bois. Si tu veux danser avec lui, tu danses. Tu veux manger, tu manges. Donc, tu vis avec lui, donc tu causes étant en joie, à l'aise dans ta tête. Parce que tu sais que non, lui comme toi, personne ne peut duper. Non, il ne peut pas te duper. Tu es sûr de lui, il est sûr de toi. D'accord. Tu vis nos stress. Au jour d'aujourd'hui, les gens vivent comme les bandits. Est-ce qu'on peut sortir de cette alliance? Quand je comprends le Kadi, c'est comme un pacte, c'est comme une alliance. C'est un pacte. Est-ce qu'on peut sortir, on peut décider de sortir de ce pacte? Mais après avoir consommé. On peut décider. D'accord. L'essentiel, à l'heure que tu dis que bon, mes frères, à l'heure si je veux rompre le pacte là, parce que moi je ne peux plus tenir, et on peut sortir. Si tu bois le pacte là, après tu dis que non, moi je ne peux plus me tenir. Ça veut dire que vous rompez votre pacte, vous partez encore faire ça comme ça qui demande. On dit que bon, nous on retire le pacte, tel a dit qu'il ne veut plus, on retire sur lui. Maintenant, vous l'écartez, il n'est plus avec vous. Tu sais que c'est déjà un ennemi là-bas, il ne peut plus traverser les 1,50 par rapport à vous. Vous commencez à faire plus attention à lui. Non, il n'est plus avec vous. Il n'est plus avec vous, monsieur. D'accord. Docteur Dimi, nous allons afficher les contacts pour tous ceux-là qui souhaiteraient donc nous retrouver. Pourquoi ne pas pour faire un commentaire ou encore vous poser des questions relatives à la thématique donc de ce soir. Nous parlons naturellement de la spiritualité africaine et des secrets. Donc nous prenons cette spiritualité africaine comme secret en fait pour l'orientation et la protection de nos richesses. Voilà. Alors vous pouvez nous retrouver sur la télévision panafricaine For You Media Africa, où que vous soyez à travers le monde, via ces numéros de téléphone qui sont affichés à l'instant sur votre écran, et poser donc vos différentes questions au docteur Dimi qui est là pour apporter l'éclairage qu'il faut à celle-ci. Oui, docteur Dimi, avant que nous passions la parole au directeur des cliniques. Monsieur Moussima, j'allais oublier quelque chose. Nos frères et sœurs qui sont du côté de l'Occident, qu'on les dupe à tout moment ici en Afrique. Nous avons une préoccupation là-dessus. Nous allons revenir, docteur Dimi. Je l'ai vu, cette préoccupation. Elle est sur notre téléphone. Nous allons y revenir. C'est pourquoi je n'ai pas voulu vous poser directement la question. Alors, nous sommes également avec Monsieur Tchouta, qui est le directeur général des cliniques tradis modernes Plantes et Santé pour le Cameroun. Et on profite d'ailleurs pour saluer Monsieur Lati Gilbey, qui est également le directeur des cliniques tradis modernes Plantes et Santé du côté du Togo. Et tous les téléspectateurs du Togo qui nous regardent, et d'ailleurs de l'Afrique de l'Ouest, voilà, qui nous regardent. Alors, Monsieur Tchouta, bien le bonsoir, merci d'être sur le plateau avec nous. Bonsoir, Monsieur Moussima, bonsoir, docteur. Bonsoir à nous nombreux téléspectateurs de la chaîne panafricaine For You Media TV. Bonsoir aux nombreux patients de la clinique Tradis Moderne Plantes et Santé. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis toujours très content d'être sur ce plateau. Ça se voit. Ça se voit. Vous savez, quand on se retrouve en avant-garde pour défendre les valeurs ancestrales, oui. Surtout lorsque vous avez en face de vous quelqu'un comme le docteur Dimi qui plonge dans la profondeur pour ressortir ce qu'on a comme valeur ancestrale, alors on se dit on a de la chance, on doit en être fier.
Aujourd'hui, je vais vous parler, comme d'habitude, de la clinique. Parce que lorsqu'on parle des ancêtres, de la science des ancêtres, il faut bien que, à la fin, qu'on dise à ceux-là qui nous suivent, ou bien qu'on les présente quelque chose qui prouve que ce n'est pas seulement de la parole, mais qu'il y a aussi les actes, qu'il y a c'est-à-dire les choses qu'ils ont mis sur pied, des choses extraordinaires qu'ils ont mis sur pied. Alors, je tiens à rappeler que, pour ceux qui nous suivent à l'instant, lorsqu'on parle de la clinique Radi-Monen, c'est... comment est-ce que je veux dire ça? Je cherche des mots assez forts pour dire que c'est une innovation et qu'il faut applaudir. Une innovation que tous nos frères africains, qu'ils soient en Afrique, à travers le monde, doivent acclamer, parce que c'est comment dire ça, c'est transposer la tradition, la médecine traditionnelle, ancestrale, pratiquée par nos ancêtres dans le modernisme. C'est-à-dire qu'on va transposer tout ce qu'ils faisaient, la manière qu'ils faisaient, la manière de consulter, la manière de faire les médicaments, ainsi de suite. Tout à l'heure, le docteur Dimi a expliqué que du début jusqu'à la fin de la chaîne, c'est le praticien ou bien le praticien de santé qui s'en occupe. Alors, c'est innovant parce que nous transposons cela dans le modernisme. Et c'est quelque chose qu'il faut féliciter, parce que on entend souvent parler de... Monsieur le directeur, en français facile, qu'est-ce que vous essayez de dire? En français vraiment facile, pour que nous ne nous encombrions pas la tête. En fait, oui. En français facile, dans les cliniques Radi-Monen Planté Santé, oui, nous pratiquons la médecine telle que nos ancêtres nous ont enseignée. C'est-à-dire la médecine telle que nos traditionnelle, oui, telle que nos ancêtres pratiquaient avant. Oui, oui, c'est ça. Sauf que nous l'avons adapté à l'instant qu'on appelle l'instant moderne. D'accord. Donc vous pratiquez la médecine des ancêtres actuellement dans ce monde moderne. Vous avez apporté quelques petits éléments modernes. C'est bien ça. Effectivement, on a apporté quelques touches modernes juste pour l'adapter. Pourquoi d'accord, oui, justement, ok. Oui, c'est juste pour l'adapter, parce qu'on n'enlève rien à la substance de fond. Qu'est-ce qui est moderne dans ça? Lorsqu'on parle de moderne ici, on peut parler de la présentation des produits, du conditionnement du produit. On peut aussi parler de l'espace, parce qu'on n'est plus quand même dans les villages. On ne va plus ouvrir la marmite pour prendre les décoctions avec le cocolet. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Donc on va moderniser. Docteur Dimi, je le dis parce que nous on a souvent eu à ouvrir la marmite pour prendre des décoctions que les mamans préparaient pour notre santé. Donc aujourd'hui, ce n'est plus ça, monsieur non, le directeur. Ce n'est plus ça. On a plutôt des choses bien emballées et tout. Bien emballées, présentables. On va même utiliser des formes comme les parfums pour adapter ça à l'environnement, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Bon, pour ceux qui veulent savoir davantage en ce qui concerne comment ça se passe dans nos cliniques, il faut savoir que lorsque vous arrivez dans nos cliniques, vous pouvez souffrir d'une maladie clinique simple, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le chlamydia, vous pouvez avoir la tension, le diabète. Nos ancêtres nous ont enseigné les techniques de comment consulter un patient. Maintenant, au-delà de tout ça, vous pouvez avoir le même diabète, la tension, mais ça peut être compliqué. Donc, chez nous, nous avons la capacité. Quand vous dites compliqué, vous voulez parler des mystiques? Ça peut être mystique. D'accord. Oui, ça peut être qu'un sorcier, je ne sais pas une alchimie dont le docteur maîtrise. Ne vous aime pas beaucoup, vous a jeté un sort. Oui, vous jetez un sort qui se manifeste sous forme d'hypertension ou bien de diabète. Et puis, donc, quand vous venez dans nos cliniques, nous avons la capacité de soigner et les maladies simples et les maladies compliquées. Si vous dites que vous avez la capacité de soigner et les maladies simples et les maladies compliquées, ça veut dire que vous avez d'abord au préalable la capacité de voir si c'est simple ou compliqué. Et ça se passe comment? Naturellement. Comment vous arrivez à voir si une maladie elle est simple ou si une maladie elle est compliquée? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est la médecine telle que pratiquée par nos ancêtres que nous avons transposée dans le contexte du modernisme. Oui.
C'est-à-dire que dans cette médecine, la voyance a une place de choix. La voyance. La voyance a une place de choix parce qu'elle permet de détecter la maladie, si une maladie est compliquée, si c'est même la maladie même qui est sur vous. Parce que parfois, quand vous êtes en train de consulter quelqu'un, il se peut qu'une maladie ait plusieurs ramifications. Alors la voyance, à ce moment-là, permet même aux consultants de préciser, de vérifier exactement que c'est cette maladie qui est en train de nuire à mon patient. Maintenant, la même voyance permet aux consultants de savoir si votre maladie est liée, par exemple, aux sanctions de la nature, si c'est une maladie qui est liée aux traditions, si c'est une maladie qui est liée, par exemple, aux attaques, purement aux attaques de la sorcellerie. Donc c'est ça. D'accord. D'accord. Alors, dans cette clinique, donc, on soigne et les maladies mystiques et les maladies non mystiques. Effectivement. C'est innovateur, carrément. C'est pourquoi j'ai commencé à dire que c'est quelque chose qu'il faut encourager, féliciter, parce que c'est une clinique, je pense que c'est une clinique, la première, le docteur Dimi est pionnier dans ce domaine parce que c'est vraiment extraordinaire. Dans les cliniques Kradi modernes, plantes et santé, il y a quelque chose que nous faisons et qui est, je ne sais pas, c'est exceptionnel parce que le docteur a même parlé de ça tout à l'heure. Monsieur Tuta, je reviens vers vous. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous interrompre à tout moment pour leurs appels et on les prendra. Donc, pour ceux-là qui souhaiteraient donc réagir au téléphone, c'est le moment de le faire. Et les numéros de contact sont affichés donc au bas de votre écran. Oui, nous vous écoutons. Oui, je le disais tantôt, il y a quelque chose d'extraordinaire que nous faisons dans notre clinique. Le docteur a parlé de ça tout à l'heure, mais je veux revenir là-dessus. Au-delà de soigner les maladies simples, les maladies compliquées, les maladies liées aux traditions, les maladies liées au non-respect des lois de la nature, de soigner, c'est-à-dire de sauver des patients qui sont en proie aux sorciers, en proie aux attaques sorcières, de sauver des gens qui sont dans les phénomènes, qui se sont empêtrés dans les pactes, ainsi de suite. Nous avons un autre élément que nous faisons dans nos cliniques, c'est le coaching, c'est-à-dire que le suivi. Vous êtes commerçant, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes ceci, cela. Nous vous suivons, nous avons les capacités de vous suivre au quotidien. Je pense que le docteur a dit tout à l'heure il a dit tout un ensemble de choses qui permettaient à tous ceux que je viens de citer d'être stables dans la société. Tout ça fait partie du coaching dont nous faisons dans nos cliniques. Je tiens à rappeler que nos cliniques sont situées, la première est située à Douala, au niveau du rond-point Dakar, non loin du pont Blancheur, non loin du rond-point Dakar. Donc quand vous arrivez au rond-point Dakar, le pont Blancheur n'est pas loin, c'est à quelques 200 mètres. Si vous vous demandez docteur Dimi ou bien la clinique, docteur Dimi, particulièrement n'importe qui là-bas, il va vous présenter, vous indiquer la clinique. La deuxième, elle est située au niveau des Kradex, borne 10 entrée Banga Pongo, au-dessus de l'immeuble Express Union. Pour ceux qui veulent nous joindre, vous pouvez relever les contacts au bas, les contacts qui sont affichés au bas de l'écran. Si besoin, je peux les rappeler si vous voulez. Vous pouvez les rappeler, hein, les contacts directs du docteur Dimi. Oui, actuellement, c'est pas ça qui est affiché. Ah, ok. Le 6. Voilà, les voilà. Ok, c'est mieux. Ça veut dire qu'ils peuvent une fois copier là-bas, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un médicament spécial à nous présenter ce soir? Bien sûr, ça ne peut pas manquer. Nos ancêtres, on est à la clinique. nos ancêtres ont mis sur pied une pléthore de médicaments. Lorsqu'on suit même ces médicaments, on est même surpris de savoir qu'à leur époque, ils avaient des médicaments pareils. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui constamment sont fatigués. Ils travaillent dans le bureau, il est fatigué. Ils travaillent sur la moto, il est fatigué. Ils travaillent au champ, il est fatigué. Partout, il est fatigué. La fatigue est musculaire. Vous voyez des gens qui ne sont même plus hommes à la maison parce que ça ne va pas. La fatigue, parce que vous savez, quand vous êtes
profondément fatigué, il y a des choses que vous ne parvenez plus à faire. La paresse, vous ne parvenez même pas à vous lever pour aller chercher de quoi manger parce que vous êtes toujours constamment fatigué et tout. Il y a des gens que vous voyez, quand vous les donnez par exemple un bout de papier, quand ils prennent le bout de papier, vous semblez, vous observez, vous allez voir que ce bout de papier est en train de trembloter. Vous tenez sa main, vous voyez qu'il y a les tics, il a les tics nerveux qui réagissent au niveau des doigts. Parfois, quand il tient un objet, l'objet, les doigts, vous constatez que il va constater que ses doigts bloquent pratiquement. Ils appellent ça les nerfs, tout ça. Alors, quand vous constatez tout cela, ce n'est pas, ne vous affolez pas, parce que chez nous, nous avons un médicament qui permet de résoudre ce problème. Et ce médicament s'appelle Tanquette. C'est un médicament extraordinaire avec des propriétés, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des propriétés extraordinaires à l'intérieur de ce médicament qui permettent de résoudre ces problèmes. C'est comme si c'était, c'est comme je vais appeler ça quoi? Un peu comme on parle dans le français classique, les vitamines qui permettent de revitaliser le corps. Mais cependant, c'est un médicament 100% naturel. Quand vous prenez ça, vous avez autre chose pour 30 minutes, l'énergie revient. Et quand vous prenez ça régulièrement, vous avez la force de l'homme, la force nécessaire pour travailler dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ça éloigne la fatigue. Ça résout le problème des tics nerveux dont je viens de parler. Ça résout le problème des crampes que vous avez constamment sur les doigts. Quand vous prenez ça, vous vous sentez homme. Je parle là pour ceux qui me comprennent. D'accord. Mais il y a aussi ceux qui ne vont pas vous comprendre et qui ont besoin de comprendre. Donc, vous voulez dire que ça renforce... Bien sûr, monsieur, je peux dire quelque chose. Mais bien sûr, docteur Jimmy, puisque vous êtes au début à la fin du processus, ça veut dire que vous le maîtrisez. C'est un médicament conseillé aux personnes qui font des efforts, qui font des travaux difficiles aussi. Très important, ce médicament renforce les anticorps, donne la forme, bosse le sang, fait bien fonctionner le cœur. Fait bien fonctionner le corps. Mais vous voyez des beskineurs, des gens qui travaillent dur, passent le temps à chercher la drogue. Ils se droguent avec des sachets de whisky, à machin. Ils boivent, ils sont sous, ils se disent que... Et puis on connaît les conséquences des accidents. Plutôt les accidents. Oui, avec cette enquête, tu n'as pas besoin de drogue pour travailler. Tu n'as besoin de prendre des whisky qui vont te créer le problème. Non, tu prends ça immédiatement. Ça te renforce, ça te permet de travailler et même de bien manger. Tu vois, vous allez voir tous ces drogués-là. Il a quelle force. Si tu fais, tu vas même tomber. Les whisky, là, ils auront fini, les drogués, ils ont fini. Donc, avec ces médicaments, on se met en forme, on est en santé. Donc, ça bosse le sang, ça fait en ce qu'on mange même encore bien. Ça vient d'où le Tanquette? Nos ancêtres étaient des grands scientifiques, monsieur Moussima. Oui. C'était des hommes qui ont communiqué avec le vrai Dieu. Ils ont compris la nature. Ce sont les écorces de la nature. Et on prend les écorces qui sont sur nos arbres. Mais attends, nos ancêtres faisaient des merveilles. Ils travaillent, tu vois un vieux père. Au jour d'aujourd'hui, il a 60 ans, il est vieux, il commence à chercher même 2 bâtons pour marcher dessus. Du n'importe quoi. Ils n'ont pas fonctionné comme nos ancêtres ont planifié. C'est avec ce médicament, tout cette vieillesse avant le temps là. Parce que quand ça te bosse, même quand quelqu'un est maigre, chiffonné, il n'arrive pas à marcher, le corps est fini parce que la maladie lui met écrasé tout. En prenant le temps, si il prend ce médicament 1 mois, maintenant ça va te surprendre parce que même le teint ressort. La forme revient, le corps commence à prendre du poids. C'est comme ça que ça se passe. Alors, monsieur Tchouta, on le prend comment? Il est facile à consommer? Très, très facile à consommer. Vous pouvez prendre ça sous forme de... On va dire ça comment? On parle des infusions, bouillies, même comme ça c'est pratique. Dès que vous avez ça,
vous lancez, vous prenez avec un verre d'eau, c'est bon. Vous pouvez préparer et boire, consommer, c'est bon. Vous pouvez mettre en infusion, vous buvez, c'est toujours bon. Mais de toutes les façons, au niveau de la clinique, on vous donne la posologie. Naturellement, il y a toujours, consommer. bien sûr, naturellement, on donne toujours la posologie. Voilà. C'est très important. Voilà. Donc, tous ceux qui souffrent, vous l'avez compris, des maladies, que ce soit mystiques ou alors des maladies naturelles, cliniques, n'hésitez pas à faire un tour du côté de la clinique Tradi Moderne Plantes et Santé au niveau du Cameroun, situé au pont Blanchisseur. C'est non loin du Carrefour Dakar, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, ou même encore du côté de village Tradex Borne 10, entrée Bangapongo, au-dessus de l'immeuble Express Union. Donc, c'est également dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. N'hésitez pas à appeler ces numéros de téléphone qui sont les lignes directes du docteur Dimi si vous souhaitez avoir d'autres informations. Donc, de toutes les façons, le docteur Dimi est là pour répondre à vos problèmes, non seulement de santé clinique, mais également de santé spirituelle, en parlant notamment donc de la voyance il combat donc à cet effet. Oui, Monsieur Touta, nous entendons. Je voulais juste rappeler que c'est au niveau de la clinique située à Tradex, entre Bangapongo, au-dessus de l'immeuble Expression Union. À partir, ce sera jeudi à 15h qu'on va remettre, le docteur va remettre les pierres sacrées. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'information au début de l'émission. D'accord. Les pieds sacrés, c'est jeudi à 15h. Ça, on a retenu. Et c'est bien aussi de nous rappeler ça, Monsieur Touta. Merci d'être passé, Monsieur le directeur. C'est plutôt moi qui vous remercie. Et je remercie les nombreux téléspectateurs qui m'ont suivi de manière attentive. Je les donne rendez-vous pour la prochaine fois si bien sûr vous m'invitez. Vous êtes la bienvenue, Monsieur Touta. Alors, docteur Dimi, on a un message concernant donc le sujet du jour. Je rappelle que nous parlons de la spiritualité africaine, secret pour l'orientation et la protection de notre richesse. Nous avons un message qui nous est parvenu. Ce message est de la téléspectatrice Léonce, qui nous écrit depuis l'Allemagne, qui dit j'ai été plusieurs fois dupé par ma famille, j'ai voulu réaliser des projets au pays, j'ai envoyé de l'argent et rien n'a été fait. Comment connaître, docteur, des bonnes personnes qui pourraient nous aider à réaliser nos projets? C'est un problème que nous rencontrons extrêmement, nous, de la diaspora. C'est Léonce, donc, de l'Allemagne qui nous envoie le message. Merci déjà aux téléspectateurs parce que toucher l'axe sensible, l'axe de la vérité. Voilà pourquoi quand j'ai voulu parler, vous m'avez arrêté. Oui, le message il est arrivé bien avant. Alors, tous ceux qui sont du côté de la diaspora, vous êtes détruits par vos frères et soeurs ici au pays. On vous appauvrit, vous êtes au front, vous travaillez, vous souffrez, vous peinez, vous faites tout. C'est vraiment un problème, sérieux. Hein. C'est un problème tellement sérieux. Oui, oui. Parce qu'il y a plusieurs, comme Léonce d'ailleurs, qui essaient d'envoyer de l'argent et puis c'est compliqué. Prenons d'abord le téléspectateur qui est au bout de la ligne et puis on va revenir sur le cas de Léonce. Allô, bonsoir. Okay, allô, bonsoir, bienvenue. Moi, c'est Vincent, donc je voulais participer à la mission puisque j'ai une question qui m'est. Oh, oui, je voulais poser une question. Nous avons quelques soucis de connexion. Il a parlé de la oui. Allô, bonsoir, bienvenue. Il a parlé de la spiritualité. Dans la spiritualité africaine, dans le domaine du travail et la réussite. Bon, il y a quelque chose qui m'intrigue pour la spiritualité africaine, selon les normes, n'est pas encore n'est pas encore une efficacité, puisque beaucoup plus d'entrepreneurs utilisent la spiritualité occidentale pour nous dérouler et ce qui va faire la spiritualité africaine. Alors, je voulais qu'il nous éclaircisse sur les bases et les données pour vraiment nous faire comprendre pourquoi il dit qu'avec la spiritualité africaine, on doit s'en sortir dans tous les domaines. J'avoue qu'on a eu un sérieux problème de retour. On n'arrive pas à avoir
téléspectateurs. C'est ça ma préoccupation. Pardon? Oui, je voulais que le docteur nous éclaire un peu par rapport à la situation africaine en entreprise. Oui, que les entreprises, pour garder la richesse, on doit donner à la spiritualité africaine. Puisque ceux qui pratiquent la spiritualité occidentale ont le but d'évoluer rapidement. Ils sont mieux statués que la spiritualité africaine. Donc, je voulais qu'ils puissent nous éclairer là-dessus. Parce que je ne comprends pas dans quel sens ils veulent nous amener. C'est la question du téléspectateur. Pas très bien, mais je pense qu'il a parlé de la spiritualité traditionnelle en entreprise, alors que la spiritualité occidentale, je ne sais pas, à la fin il a dit, si cette spiritualité ne tient pas, je ne sais pas, à ce niveau il n'a pas saisi. Il n'a pas saisi ce qu'il a dit. Cette difficulté, le son, ça me Voilà. Quelques problèmes avec le retour en plateau. Du coup, on n'a pas pu bien saisir la question du téléspectateur. Je crois qu'il va nous revenir, ou alors qu'on va nous transmettre sa préoccupation pour que nous puissions l'éclairer. Docteur Dimi, on parlait de Léonce. Oui, monsieur Moussima, quand on parle de Léonce, ce qu'on doit lui dire, c'est que j'ai constaté que les Africains matent, détruisent, déséquilibrent, dissoient tous nos frères et sœurs qui sont du côté de l'Occident. Les gens décident, ils se battent, ils souffrent, ils envoient l'argent en Afrique, on les tue. Pour construire la maison, c'est le problème. Pour créer une affaire, envoyer la marchandise, on vole. On déséquilibre dans tous les sens, on les vole. Mais chers frères, c'est facile. De les gérer, de les tenir. C'est comme vous construire sa maison, tu dis que tu mets ton maçon à terre, tu dis que ici là, tu passes par un caddie avec moi avant qu'il te donne mon marché. Mais puisque lui, il se trouve de l'autre côté. Le problème qui se pose est que quand il a son argent, il garde son argent. Il attend quand il descend. Ou bien il demande qu'on fasse ce caddie. Attends. Parce qu'il peut ne pas être là. Par téléphone, on fait le caddie, il parle. C'est toute la même connexion. Il boit. Mais comment lui, il va boire de l'autre côté? Non, avec lui déjà, nous avons des procédures qu'on parle, on transfère, on verse à terre, on lui demande de faire certains rituels, il traverse, il se connecte avec. De l'autre côté, c'est caddie de se connecter avec. Comme lui peut ne même pas être là, il boit ça avec quelqu'un de sa famille. C'est pas obligé toujours que ce soit lui. Mon enfant dit que tu fais telle chose, tu l'as marché une main, il boit avec son père, il boit avec sa soeur. Tu construis la maison, tu mets en haut. Ce que tu as demandé, c'est ton gain que tu dois avoir. Voler ces choses, aller vendre, tourner le ciment sans béton, le béton sans ciment bien dosé. Terminé. Tu veux faire le commerce avec ton frère d'affaires, personne ne vole ça. C'est la stratégie que tous ceux qui sont en Europe doivent faire pour être en l'aise. Tu veux créer les affaires en Afrique, ne te casse pas. Si c'est même avec ton frère, ton ami, machin, ne discute pas avec lui, même si c'est qui. Si c'est avec ta femme, future femme que tu veux avoir au Cameroun, ce n'est pas un problème pour ton futur mari. Ce n'est pas un problème. Tu as dit que tu veux faire des choses. Passons par le caddie. Il boit. Ok. Tu es sûr, il va faire. Il ne fait pas, tac, il meurt. C'est ça qui doit vous empêcher d'être pauvre. Vous ne savez pas combien de nos frères et soeurs, comment ils s'appauvrissent. Oui. À tout moment, ils nous appellent, docteur, vraiment on a fait comme ça, vraiment. C'est le problème par-ci par-là. On ne sait pas qui partent, ils sont de ce côté, ils souffrent énormément. Et c'est comme ça qu'on détruit leur vie, ils deviennent pauvres à la longue, on se moque d'eux. Docteur Dimi, peut-être pour finir, est-ce que la finalité du caddie, ce n'est que la mort? On peut avoir d'autres fins qui n'aboutissent pas à la mort? Monsieur Moussima, on ne jongle pas en Afrique. La finalité, c'est la mort? Non. Tu ne peux pas, ne bois pas. D'accord. Tu ne peux pas, ne bois pas. Parce que la finalité, c'est la mort, c'est bien. Non, la finalité, c'est la mort. Ce n'est pas la maladie. Pas. Non, c'est la mort. D'accord. Voilà. C'est bien compris. Bon, si tu as failli vite, tu vois que tu as failli. Tu viens demander si la faillite n'est pas grave. Tu ne peux pas le temps que tu viens demander, on peut encore te retirer de là.
Tu perds le temps, ça te descend, ça va. D'accord. Alors, on retient quoi pour cette thématique, Dr Djimi? La spiritualité africaine, c'est le véritable secret, finalement, de l'orientation et de la protection de nos richesses. Oui, monsieur Moussima, la spiritualité africaine, c'est l'axe de la réussite, de la stabilisation de l'être humain, des nerfs de tension, les AVC. Vous voyez des gens en train de souffrir des AVC, des maladies graves. C'est ceux qui ont été riches et se sont appauvris. Vous pouvez imaginer quand vous avez un peu, après vous devenez pauvre. C'est plus que la mort. Hein. Ce qui est mort est plus mieux. Ça, c'est un axe pour sauver les gens qui sont en train de faire. Pour pousser les gens à ne plus vivre. Il y a des parents qui meurent. Je remonte dans certains autres on les a faillis comme ça. Ils craquent. Ils craquent. Parce qu'on les a tués. Quand quelqu'un est prêt, il sait qu'il ne doit plus souffrir, tu le vois. Quelqu'un qui imagine la voiture climatisée commence à marcher avec les babouches sans confiance. Des fois, il n'a même plus de maison pour rester. Tu attends à quoi? Mais ces axes négatifs nuisent à la santé, détruisent à la vie et à la progéniture africaine. C'est dangereux. Alors, je profite pour celui qui a appelé, si je lui ai bien compris, pour essayer de l'expliquer. S'il a posé la question, moi je pense que, j'analyse seulement, je ne sais pas si la question est très correcte, parce que je n'ai pas bien suivi. Le téléspectateur qui a appelé, on dit la spiritualité africaine dans l'entreprise. Si on le fait dans le système traditionnel africain, aucune spiritualité ne peut être au-dessus de ça. Qu'il le sache. On ne blague pas. Celui qui veut boire ça, qui sache que si je dis que je veux boire ça dans mon entreprise, qui sait que aucune spiritualité n'est au-dessus de ça. C'est à respecter. Tout le monde travaille parce que c'est pour le développement de l'Afrique. Quand on fait des émissions avec des thèmes, ce n'est pas un jeu. Nous avons des difficultés en Afrique, on veut décoller. Ça veut dire que quand on met ça dans l'entreprise, on veut que l'entreprise développe, marche. Toi, le chef d'entreprise que tu as dit, paye tes ouvriers. Si tu es une crise, ce n'est pas un problème. C'est la crise qui a fait que l'entreprise n'a pas de cours. Ce n'est pas un problème. Vous allez encore vous accorder, ça va passer. L'entreprise ne peut rien te faire. Si vous développez l'entreprise, avancez. Et comme si on le fait, tout le monde doit bien travailler. La plupart des temps, l'entreprise doit décoller. L'entreprise ne décolle pas parce que c'est les gens qui fauchent. C'est les gens qui fauchent. Avec ce système terminé, avec le système du système occidental, est-ce qu'ils font quoi? La spiritualité ne peut rien faire dans l'entreprise. Voilà pourquoi les entreprises tombent chaque jour. Ils n'ont pas de capacité d'orienter la population, ils n'ont pas de capacité de gérer parce que c'est basé sur le mensonge. La spiritualité ne peut pas faire ce que l'entreprise décolle. D'accord. Allez, l'orientation et la protection de nos richesses passe forcément par la connaissance, mais surtout la bonne maîtrise et l'application de la spiritualité africaine. C'est ce que nous allons donc retenir pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir regardés. Vous pourrez continuer à poser vos questions sur les différentes plateformes digitales de For You Media Africa ou encore sur les numéros personnels du Dr Djimi qui se fera donc le plaisir d'apporter quelques éléments de réponse. Bonsoir le monde et à jeudi prochain.